Salut les belettes! Donc, ce soir, petite vidéo qui va vous présenter les deux aspects les plus importants de la fiche de personnage que nous allons compléter une fois que votre race et votre classe ont été choisis. Donc, les statistiques étant la première chose que je vais parler, les statistiques étant ce qu'on va retrouver sur votre fiche de personnage, qui se divise en 6 choses. Donc, nous avons la force. Ça mesure la force brute, la puissance que votre corps a et votre capacité à être athlétique. Donc, les sauts, les chutes, les choses comme ça. La dextérité, elle, va vraiment être l'agilité physique, les réflexes, l'équilibre qu'un personnage va avoir. Donc, marcher sur le bord d'un ravin ou quelque chose comme ça. La constitution qui détermine la santé et l'endurance et la force vitale de quelqu'un. L'intelligence, ça va être à quel point vous allez être rapide mentalement, se rappeler des informations et avoir des talents analytiques. Donc, donc, ma boîte à lunch est vide. J'ai quelqu'un qui a les mains couvertes de chocolat à côté et moi, je n'ai plus de chocolat. Donc, peut-être qu'il a pris mon chocolat. La sagesse, ça va être pour être en mesure de voir ce qui se passe autour. Donc, vraiment l'attention, l'intuition aussi. Et finalement, le charisme qui est la confiance, l'éloquence, donc être capable de bien parler aux bonnes personnes et un peu le leadership aussi. Donc, au niveau des statistiques, c'était une brève description. Grosso modo, il y a deux façons de déterminer vos statistiques. Il y a une manière qui est au hasard, donc de prendre des dés à 6 faces, en prendre 4, les brasser et prendre les 3 scores les plus élevés. Donc ça va nous donner un score en particulier. On n'a pas besoin de les placer dans l'ordre, mais admettons, ça pourrait nous donner des scores qui vont aller entre 3 et 18. Mais c'est vraiment du hasard. Donc vous allez tirer 6 fois ces combinaisons-là. Bien entendu, on comprendra que si vous avez 3, 3, 3, 3, 3 et 18, avec un autre 3, ben peut-être que vous allez vouloir relancer vos statistiques. Si vous ne voulez pas y aller au niveau du hasard, il y a la possibilité d'avoir des chiffres déjà établis. Donc, un 15, un 14, un 13, un 12, un 10 et un 8. Bien entendu, les avantages de vos races vont s'appliquer à ces scores-là. Donc, admettons que vous décidez de mettre un 8 dans un attribut où votre race vous ajoute déjà un point ou 2 points. Ça va venir diminuer la pénalité qu'il y a de ça. Pourquoi je parle de pénalité? Un score qui est normal sur une feuille de Donjon Dragon, c'est 10 ou 11. Pourquoi je dis normal? C'est que aussitôt qu'on va tomber plus haut que 11 ou plus petit que 10, on va avoir des bonus ou, dans le cas de, si on est plus petit que 10, des malus, donc des pénalités. Donc, juste pour vous donner une idée, si on a un score de 8 ou de 9, on a une pénalité de moins 1. Et à 12-13, on a un plus 1. Un 14-15, on a un plus 2. Un 16-17, un plus 3, et ainsi de suite. Donc, ça permet au niveau des statistiques, pour la définition que j'ai faite plus tôt, de voir ça. Puis quand j'ai expliqué les classes, j'ai dit que la personne majoritairement les deux statistiques les plus importantes étaient, disons, pour le guerrier, qui était la force et la dextérité. Donc, si vous voulez faire un guerrier,
fort à parier que vos deux scores les plus élevés devraient se retrouver là-dedans. Bien entendu, il y a toujours une statistique qui est plus basse que les autres. Et souvent, à part si on joue certaines classes, c'est le charisme qui va être comme ça. Parce que le monde se dit, on est des groupes d'aventuriers, on ne commencera pas à faire de grands discours et des choses comme ça. Mais ça peut être pratique aussi quand on arrive dans des villes, dans des auberges, s'il faut négocier avec des gens, d'avoir quelqu'un qui va être un beau parleur et qui va être capable de diriger des gens. Donc, pour les statistiques, ça fait le tour. Deuxième point que je voulais vous adresser, je voulais vous parler de l'alignement. Encore là, au niveau des races. On a dit souvent, telle race va être plus souvent loyaux, bon, ou va être plus chaotique, bon, ou neutre, ou des choses comme ça. Donc, je voulais vous en parler un peu, plus vous dire ce que ça voulait dire. Donc, l'attitude envers la société et l'ordre, c'est ce qui va être fait en loyal, neutre et chaotique. La morale de quelqu'un, donc les décisions morales, est-ce que je vole un pain ou est-ce que je le paye, ou des choses comme ça, on va avoir donc le bon, le neutre et le mauvais. Donc, si je fais une petite description de chacun, le loyal, bon, ça va être celui sur qui on peut toujours compter. Encore là, je fais peut-être la petite distinction suivante. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va être bonasse. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va pouvoir tout de suite prendre avantage sur lui. C'est justement là que les statistiques de sagesse et d'intelligence vont pouvoir rentrer en ligne de compte. Le loyal neutre, c'est les gens agissent en accord avec les lois, les traditions ou leur code personnel. Donc, ça n'ira pas respecter les lois nécessairement tout le temps. Ça peut être leur code personnel aussi. On comprendra encore une fois que ça va quand même s'inscrire en grande majeure partie en suivant les règles. Et finalement, le loyal mauvais, c'est quelqu'un qui va planifier pour pouvoir prendre ce qu'il veut en accord avec les lois et les traditions. Donc, ça va être une personne qui sait que dans telle situation, il y a peut-être ce petit chemin-là que s'il s'en va là, ça va peut-être lui donner un avantage qui pourrait être financier ou juste lui permettre de ne pas aller en prison, exemple. Donc, au niveau du loyal, c'est ça. Au niveau du neutre, donc, le neutre bon, c'est les gens feront de leur mieux pour aider les autres avec leurs besoins. C'est pas nécessairement, ça sera pas le chevalier servant comme le loyal bon, mais ça sera pas quelqu'un qui va nécessairement tout le temps dire ah ça m'intéresse pas. Donc, il faut quand même y aller avec la morale qui est bonne. On a un particulier qui est le neutre pur. Le neutre pur, lui, ce qui est particulier, c'est quand même relativement dur à jouer aussi, c'est reste à l'égard des questions morales et ne prend pas parti, mais va faire tout en faisant de son mieux. Donc, dans un conflit qui va demander de prendre un parti, donc d'être avec les gentils ou avec les méchants, le neutre pur, lui, pourrait carrément se retirer de la situation et regarder ça de l'extérieur. C'est un petit peu compliqué à concevoir comme ça, mais admettons, ça pourrait faire un excellent mercenaire. Donc, qui va se faire payer pour faire quelque chose. Bien entendu, encore là, je vais dire la même chose que pour le loyal, ça va quand même rester souvent un jet d'intelligence ou un jet de sagesse pour voir, OK, je me mets-tu dans le trouble si je fais ça?
Et le neutre mauvais vont faire tout ce qu'ils peuvent pour se tirer d'une situation qui est fâcheuse, sans compassion ou sans scrupule. Donc, vont se permettre de, mettons, plus facilement jeter le blâme sur quelqu'un d'autre et ne penseront pas deux fois à dire ah, est-ce que peut-être cette personne-là va être dans le trouble après ça. Non, c'est sans compassion, c'est sans scrupule. Ça commence à être tordu. Si on tombe après ça avec le chaotique bon, c'est des gens qui agissent selon ce que leur conscience leur dit, avec peu d'égard sur ce que pensent les autres. Donc, admettons, souvent les chaotiques, c'était au niveau des elfes. Les elfes, souvent, on va dire qu'ils sont hautains ou qui ne prennent pas en considération ce que les autres veulent faire. Donc, dans une aventure, ça va peut-être argumenter un peu plus. Mais on comprendra que dans une ville où est-ce qu'il y a des lois, c'est pas parce que ça lui tente de voler un pain que nécessairement il va le faire. Encore là, le gros bon sens reste là, sauf que dans une situation où on est plus dans les bois ou dans un donjon où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de règles, il pourrait décider d'agir. Bon, moi je suis fatigué, je m'en vais me coucher. Exemple. Pas en plein milieu d'un combat, on s'entend. Chaotique neutre, ils vont suivre leurs instincts en privilégiant leur liberté. Donc, déjà du chaotique, on voyait que certaines situations, c'est ce que leur conscience leur dit avec peu d'égard sur ce que pensent les autres. On s'en va une coche un petit peu plus loin. Si tu privilégies tes libertés à toi, ben dans un groupe, ça peut des fois, ah ben moi, ok, on a battu un monstre, moi je prends 75% du trésor, puis prenez le reste. Ben, ça ne marchera pas tout le temps. Et finalement, le chaotique mauvais, où beaucoup de monstres sont comme ça agit avec violence dirigé par leur goût d'avoir de l'argent, la haine envers quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment si quelqu'un a des sous, puis moi j'en ai pas, puis je suis un chaotique mauvais, je vais pouvoir attaquer juste pour avoir des sous de mon côté. Donc, pour les aliments, comme je dis depuis le début, ça va aller aussi avec le gros bon sens. Donc, quelqu'un fondamentalement va se comporter d'une certaine façon, mais peut se conformer à la situation dans laquelle il est. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être, disons pour le neutre peu, il faut toujours dire non, non, moi je ne suis pas là, non, je ne suis pas là, je ne suis pas là. À l'intérieur d'un groupe d'aventuriers, ça va être relativement difficile. Donc, pour les aliments, ça fait le tour. Donc voilà, je sais que ça fait beaucoup d'informations complémentaires au niveau de la fiche de personnage. Dans les nouveautés de la 5e édition, ils ont rajouté des habiletés particulières qui sont liées avec les scores. Donc, par exemple, on va y aller au niveau de la sagesse, on va avoir la perception. Donc, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'en fonction de votre personnage, on va choisir 2 de ces attributs-là sur lesquels vous allez avoir un avantage. Donc, admettons, en sagesse, il y a une habilité qui s'appelle investigation. Donc, quand vous allez être dans une situation où il va falloir faire une recherche, ça vous permettra de donner un jet bonus, d'additionner un bonus, pardon, à votre jet. Donc, vous dire que vos personnages, à moins que ça, vont partir à peu près à l'âge de la majorité qui est définie pour chacune des classes. Donc, vous allez partir pas si vieux que ça, vous allez avoir un petit peu d'expérience de vie, mais vos personnages vont être quand même relativement nouveaux dans le principe de partir à l'aventure. Donc,
Voilà qui fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Salut les belettes!